Pour problématiser la liberté, j'ai choisi un texte de Bergson, extrait de son essai sur les données immédiates de la conscience, dans lequel Bergson oppose les partisans du libre arbitre aux déterministes, partisans du déterminisme. Lisons le texte qui commence par une définition du libre arbitre donnée par John Stuart Mill dans son ouvrage sur la philosophie de Hamilton. Avoir conscience du libre arbitre, dit Stuart Mill, signifie avoir conscience, avant d'avoir choisi, d'avoir pu choisir autrement. Fin de citation. C'est bien ainsi, ajoute Bergson, en effet, que les défenseurs de la liberté l'entendent, et ils affirment que lorsque nous accomplissons une action librement, quelque autre action eût été également possible. Ils invoquent à cet égard le témoignage de la conscience, laquelle nous fait saisir, outre l'acte même, la puissance d'opter pour le parti contraire. Inversement, le déterminisme prétend que, certains antécédents étant posés, une seule action résultante était possible. Quand nous supposons, continue Stuart Mill, que nous aurions agi autrement que nous n'avons fait, nous supposons toujours une différence dans les antécédents. Nous feignons d'avoir connu quelque chose que nous n'avons pas connu, ou de n'avoir pas connu quelque chose que nous avons connu. Fin de citation. Et, fidèle à son principe, continue Bergson, le philosophe anglais assigne pour rôle à la conscience de nous renseigner sur ce qui est, non sur ce qui pourrait être. Nous n'insisterons pas pour le moment sur ce dernier point. Nous réservons la question de savoir en quel sens le moi se perçoit comme cause déterminante. Mais à côté de cette question d'ordre psychologique, il en est une autre, de nature plutôt métaphysique, que les déterministes et leurs adversaires résolvent a priori en sens opposé. L'argumentation des premiers implique en effet qu'à des antécédents donnés, un seul acte possible correspond. Les partisans du libre arbitre supposent, au contraire, que la même série pourrait aboutir à plusieurs actes différents, également possibles. C'est sur cette question de l'égale possibilité de deux actions ou de deux volitions contraires que nous nous arrêterons d'abord. Peut-être recueillerons-nous ainsi quelque indication sur la nature de l'opération par laquelle la volonté choisit. Alors il y a plusieurs difficultés dans ce texte, il y a des formules difficiles, mais je voudrais me tenir simplement à la problématisation qui oppose les déterministes aux partisans de la volonté. Les déterministes prétendent, je recite, que certains antécédents étant posés, une seule action résultante est possible. Donc, ces antécédents, ce sont des causes. Le déterminisme, si vous voulez, c'est la doctrine ou la théorie selon laquelle tout est fait, tout événement observable est l'effet d'une cause ou est déterminé par une cause à advenir. C'est cette détermination de tout effet par une cause qui vaut au déterminisme son nom. La notion de détermination renvoie à la détermination d'un fait, c'est-à-dire d'un effet, par une cause antécédente, donc antérieure évidemment, qui le conditionne. Et
Ce qui est caractéristique ici du déterminisme, c'est l'idée qu'une seule action résultante est possible. Autrement dit, pour les déterministes, le choix que revendiquent les partisans du libre arbitre, ce choix est illusoire. Nous pouvons avoir l'impression que nous pouvons opter pour les deux termes d'une alternative, deux ou plusieurs termes d'une alternative qui se présentent à nous, mais pour les déterministes, cette possibilité multiple n'est qu'une illusion. Elle n'est pas effective. Les possibilités contraires à la possibilité réelle que nous avons choisie n'est pas effective. Pour les déterministes, elle est illusoire. Les partisans du libre arbitre supposent que la même série causale, au contraire, aurait pu aboutir à plusieurs actes différents. Pour eux, il y a une multiplicité d'actions possibles et ces possibilités sont effectivement réelles. Elles ne sont pas simplement théoriques, elles sont réelles. Donc je crois que là, on voit bien l'opposition entre l'affirmation d'une unique possibilité réelle par les déterministes et l'affirmation d'une égale multiplicité possible de choix par les partisans de la liberté, les partisans du libre arbitre, pour être très précis. Il y a donc une contradiction entre l'un et le multiple. Pour les uns, il n'y a qu'un choix, si on peut encore appeler ça un choix, puisqu'il n'y a plus le choix. Les déterministes sont rangés à cette thèse, alors que pour les autres, il y a plusieurs choix. L'un s'oppose au multiple. Les partisans du libre arbitre soulignent l'hésitation et ils en déduisent l'indifférence ou l'indétermination de la volonté. On dit que la volonté est indifférente quand elle n'est pas inclinée d'un côté plutôt que de l'autre. Et c'est bien ce que veulent dire les partisans du libre arbitre. Ils veulent dire que la volonté n'est pas inclinée, elle n'est pas portée à choisir X plutôt que Y, un côté plutôt que l'autre. Elle est indéterminée. Elle est un pouvoir de se déterminer elle-même. Je crois que c'est la définition qu'on pourrait donner de la volonté pour les partisans du libre arbitre, dans cette perspective. Les déterministes soulignent au contraire que si nous avons choisi X plutôt que Y, nous avions une raison de le faire. Une raison qui peut-être ne nous apparaît pas, une raison inconsciente, une raison que nous ignorons encore et qu'une analyse, qu'un examen plus poussé, psychanalytique par exemple, pourrait révéler. Mais pour les déterministes, la volonté n'est pas indéterminée ou indifférente, elle ne fait pas exception à tous les faits, à tous les événements de la nature, puisque vous savez que dans l'ordre de la nature, tout arrive en vertu d'une cause qui le fait advenir. Les déterministes ne comprennent pas pourquoi il pourrait y avoir dans la nature un type d'acte particulier, les actes de la volonté, qui ferait exception à cette causalité sans faille.
Donc, ils préfèrent soutenir, et ils ont des raisons de penser, que lorsque nous envisageons la possibilité de nous déterminer nous-mêmes, d'être nous-mêmes la cause première de nos choix, eh bien nous sommes dans l'illusion. Nous avons toujours une raison de faire ce que nous faisons. Cette raison fut-elle ignorée de nous, ou ne fut-elle seulement que la raison de prouver que nous sommes capables d'agir sans raison? Je pense par exemple au personnage d'André Gide, Lafcadio, qui, pour prouver que nous sommes libres, c'est-à-dire que nous ne sommes déterminés par rien, c'est un personnage de roman, c'est un personnage qui, pour prouver que nous sommes libres, eh bien, jette du train un voyageur qu'il ne connaît pas, à l'égard de qui il n'a aucune aversion, aucune animosité particulière, et il va commettre ce qu'il croit être un acte gratuit. Mais vous voyez que, du point de vue des déterministes, cet acte gratuit, il va conduire à la mort de ce pauvre voyageur, est faussement gratuit. Il n'est pas complètement libre, puisqu'il est en réalité motivé par la psychologie d'un personnage qui ne le fait pas tout à fait sans raison. Il a bien une raison, et cette raison, c'est de prouver que son acte est libre. Donc c'est un personnage qui, disons, se pose des questions, peut-être pas les bonnes questions, puisque son acte va aboutir à la mort de son co-voyageur, mais c'est un personnage qui se pose des questions et qui n'aurait pas commis son acte s'il n'était pas, disons, un petit peu philosophe tordu, certes, mais se posant des questions et désireux de prouver une thèse. Donc cet acte gratuit n'est absolument pas gratuit, il n'est absolument pas libre, indéterminé ou indifférent. Et la volonté ne peut s'y réclamer ou s'y afficher comme étant cause d'elle-même. Elle s'inscrit dans une série de réflexions qui agissent sur Lafcadio comme autant de motifs qui le poussent à jeter ce voyageur par la fenêtre. Voilà un petit peu l'état de la problématique que Bergson nous propose dans son essai sur les données immédiates de la conscience, et que je vous propose à titre d'exemple de rédiger en une introduction pour une dissertation sur la liberté, une dissertation dont le sujet pourrait être « Sommes-nous libres ?», sujet ou question tout à fait classique, et que nous pouvons aborder par une réflexion, comme le fait Bergson, dans la perspective d'un questionnement sur le libre arbitre. Bonne rédaction.